on a un angle de vue qui n'a rien à voir avec des jumelles classiques, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de zoomer et de suivre l'action parce qu'on perd moins vite nos repères. Alors que des jumelles, quand on grossit beaucoup, à un moment donné, on n'a plus qu'un filet finalement et on perd très vite nos repères. Là par exemple, je peux avoir un avis sur la faute qui a été commise ou pas. Alors que quand je suis avec des jumelles classiques ou avec rien, je fustige l'arbitre juste par plaisir, mais sans savoir ce qui s'est passé. C'est la première fois que je peux voir autant de détails en étant sur place dans un événement, grandeur nature, pouvoir jongler entre la partie télévision qui au final représente un peu ce que j'ai l'habitude de voir, plus la partie auto-guidée où je peux totalement diriger la vision et du coup zoomer comme bon me semble. Et en plus de ça, vivre l'expérience parce qu'on est immergé directement dans le stade. Donc ça, c'est une expérience complètement folle et nouvelle. Sans le casque, là, je vois juste les ombres et les lumières. Et avec le casque, j'ai pu zoomer comme je voulais. Et du coup, ça m'a permis de vraiment me rendre compte de l'espace autour de moi. Je ne savais pas comment était fait un stade, l'intérieur d'un stade, les gradins, et tout. Et j'ai pu voir les nations défiler vraiment comme je le voulais, sans poser de questions autour de moi, en fait. Ça représente une magnifique opportunité en termes de caisse de résonance pour effectivement faire comprendre les besoins des personnes en situation de handicap visuel et de ceux donc, qui utilisent leur vision, et également de faciliter l'intégration en fait, de l'outil dans des sites. Donc c'est vrai que voilà, nous ça reste un objectif, après à voir ce qu'on pourra vraiment mettre en place. Mais effectivement, pour ça, les jeux pour tous, je pense que ça aura un super impact sur les normes d'accessibilité en général.